Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette première séance en live et je vous propose de rentrer directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Je vous expliquerai ce qu'on va faire petit à petit pendant la pratique. Pour commencer, je vous propose de vous mettre debout sur votre tapis, les pieds écartés à peu près de la largeur des hanches, les pieds parallèles, et si ça vous va, je vous laisse fermer les yeux. Ok, prenez le temps de vraiment arriver, de sentir les pieds qui se déposent, de laisser derrière vous la journée et rentrer progressivement dans cette pratique de yoga. Lâchez un peu les épaules peut-être, libérez les articulations, les genoux, les chevilles, les hanches. Et puis sur cette première pratique de la saison, j'avais envie d'aborder la question de l'axe. Qu'est-ce que c'est que mon axe? Comment je ressens concrètement mon axe? Donc pour ça, je vous propose de commencer par un petit temps d'expérimentation. Donc gardez les yeux fermés, si vous êtes à l'aise, les yeux fermés. Et tout simplement, je vais vous proposer de partir un petit peu vers l'avant, ou bien vers l'arrière, ou bien un peu à droite, à gauche, et de venir jouer autour de l'axe. De venir questionner physiquement quand est-ce que je suis sur mon axe ou quand est-ce que j'en sors. Donc je peux faire des cercles, ou bien des mouvements d'aller-retour, avant-arrière ou côté, ou bien de manière un peu plus libre, partir dans des diagonales, explorer qu'est-ce que c'est être en dehors de son axe. Si la colonne bouge un petit peu, laissez faire, si ça va jusque dans la tête, ou si ça engage quelque chose dans les bras, c'est possible. Et puis si je fais des mouvements assez grands, peut-être que mes orteils vont se décoller, peut-être que les talons vont se décoller, pareil, laissez faire. Et puis petit à petit, resserrez les mouvements et rapprochez-vous de plus en plus près de l'axe. Je continue à choisir de sortir de l'axe, mais je m'en rapproche. De plus en plus difficile de savoir quand est-ce que je suis dessus ou quand est-ce que j'en sors. Jusqu'à petit à petit revenir sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'immobilité, en tout cas vu de l'extérieur. Et observez, une fois que vous êtes sur votre axe, tous les mouvements qui continuent à perdurer, tous ces mouvements qui se font malgré vous, quelque chose de l'ordre du micro-mouvement, ce qu'on va nommer la proprioception, notre capacité à se sentir dans l'espace, notre capacité à rester en équilibre grâce à nos sensations et grâce aux muscles profonds. Donc vous devriez, en tout cas vous pouvez chercher à essayer de sentir tous ces micro-ajustements du corps dans les appuis. Peut-être des fois je vais un peu plus sur le pied droit, des fois un peu plus sur le pied gauche, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Mais aussi tous ces mouvements dans le corps, au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. Tout ça qui s'engage sans que j'ai à réfléchir pour rester en équilibre. Donc pendant toute la pratique, je vais vous proposer de rester avec cette sensation-là. Qu'est-ce qui se passe malgré moi pour rester sur mon axe? Et aussi comment je conçois, quelle conscience j'ai de cet axe. Ok, en continuant à observer ça, commencez à prendre conscience de votre respiration. Quel est l'état de votre respiration ce soir? Et puis de cette respiration du moment, commencez à accueillir une respiration un peu plus profonde, un peu plus lente, peut-être un peu plus calme.
Essayez d'inspirer et d'expirer par les narines. Et puis peut-être, si c'est possible, commencez à prendre conscience aussi de la sensation que vous avez dans la gorge. Est-ce que je peux sentir l'air passer par la gorge ? Si pour le moment vous ne sentez rien, ce n'est pas grave. Juste posez-vous la question, est-ce que je peux sentir l'air passer au niveau de la gorge ? Et donc avec tout ça, l'observation de mes micro-mouvements pour rester en équilibre, l'observation de mon axe, l'observation de ma respiration et peut-être une petite sensation dans la gorge, je propose d'engager un premier mouvement de bras, tout simple, pour synchroniser le mouvement et la respiration. Si vous êtes bien les yeux fermés, gardez les yeux fermés pour le moment. Donc prenez une grande respiration avant de partir. Et puis sur votre prochaine inspiration, je vais vous proposer de monter les bras par les côtés. Prenons le temps, tout le temps de l'inspire, les bras viennent au-dessus de la tête. Et à l'expire, on descend les bras. Je vous propose de faire ce mouvement encore 4 ou 5 fois. Inspire, les bras montent par les côtés. Quand vous arrivez en haut, laissez descendre un tout petit peu le menton. Allongez la nuque. C'est le menton qui descend et pas le visage. Et à l'expire, on descend les bras. Inspire, les bras montent. La conscience des micro-mouvements, du jeu autour de l'axe. Et expire, je descends les bras. La conscience de l'air qui vient caresser dans la gorge, qui vient caresser les cordes vocales. Continuez à votre rythme. Je continue à faire moi aussi, mais suivez le rythme de votre respiration. Ok, vous terminerez le mouvement en cours. Et quand vous avez redescendu les bras, lâchez la respiration. Peut-être prenez une grande respiration ou soufflez. Et ensuite, je vous laisse rouvrir les yeux. Je vous montre le prochain mouvement. Je vais le montrer face d'abord, puis je me tournerai après. Donc en partant toujours les pieds parallèles, cette fois-ci à l'inspire, je vais monter les bras par l'avant. Toujours la même conscience du jeu autour de l'axe. Donc est-ce que je pars un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière ? Observez ça. À l'expire, je vais garder la longueur de mon buste. Donc toujours le menton qui descend un tout petit peu. Je vais allonger ma nuque, ça engage la conscience de la colonne vertébrale ici. Donc je garde la longueur de mon buste et en expirant, je vais basculer vers l'avant pour chercher à être parallèle au sol, avec les mains ici qui partent vers l'arrière. Donc pour adapter cette posture, c'est possible de plier un petit peu les genoux. Mais si vous avez la possibilité d'allonger les jambes, faites-le. Ici, je vais rester inspire, puis à l'expire, je vais relâcher. Je vais relâcher le buste, lâcher la tête, les mains vont partir vers le sol. Si elles peuvent se poser au sol, tant mieux, mais ne forcez pas. Gardez un peu d'espace entre les épaules et les oreilles pour bien sentir que vous pouvez laisser pendre la tête, juste la tête, la colonne et le buste. On va rester une respiration complète ici. Inspire, expire. Et puis pour remonter, je vais reconstruire ma colonne vertébrale, retrouver la sensation de longueur, puis monter les bras par les côtés. Donc je peux plier les genoux comme je viens de faire pour m'aider. Et à l'expire, je descends les bras, je reviens au point de départ. Ok ? Quelques petits détails avant qu'on le fasse ensemble et que je vous guide dedans. Donc, dans ce dos parallèle au sol, ce qu'on va chercher, c'est vraiment de garder la longueur du buste ici. Donc c'est juste une pliure dans mes hanches. En gros, par rapport à ma tête, ma cage thoracique et le reste de la colonne, il n'y a rien qui change dans mon rapport. C'est juste les hanches qui plient, c'est juste dans mes hanches que je plie. Si, quand je descends, il y a le dos qui s'arrondit, ou la tête qui descend plus bas que le reste, qui lâche, du coup, je ne suis pas en train de garder la conscience de ma colonne vertébrale ici. Je relâche, j'arrondis. Et potentiellement, quand je vais remonter, je vais rester avec ça. Je vais rester avec cet arrondi dans le haut du dos, la tête qui part vers l'avant. Donc ici,
Aussi, on est dans un jeu de proprioception. Quelle conception j'ai de moi-même dans l'espace? Est-ce que je peux garder la conscience de la longueur de mon buste en changeant de plan? Okay. Petite chose en plus, en fonction de la souplesse dans la hanche, etc., dans l'arrière des jambes, donc soit déjà vous pouvez plier les genoux, comme je l'ai dit, mais aussi peut-être vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'à la hauteur du bassin. Je peux rester un tout petit peu plus haut pour vraiment sentir la longueur du buste ici. Attention à ne pas descendre plus bas que le bassin. Okay, donc il y a forcément quelque chose à un moment qui va s'arrondir. Essayez de trouver un angle, si possible à 90 degrés. Okay. Allez, je vous guide dedans. Donc, les pieds parallèles, sous les hanches. Prenez une grande respiration avant de partir. Et puis inspire, montez les bras par l'avant. Laissez s'allonger la nuque, le menton descend très légèrement. Expire, le buste reste long, les bras vont partir vers l'arrière. Je garde le même rapport à mon buste pour essayer de chercher la parallèle au sol. Donc la tête qui ne tombe pas, le dos qui ne s'arrondit pas. On reste là, inspire. Et puis en expirant, on relâche. Lâchez le buste, lâchez la tête. Ne laissez pas glisser les épaules vers les oreilles, gardez juste cet espace-là. Pour le reste, tout pend depuis le bassin. Donc une respiration complète. Et puis sur une inspire, je vais chercher à reconstruire la longueur de mon buste, pliez un peu les genoux si besoin, ouvrez les bras par les côtés plutôt. On revient sur l'axe, sur ma verticale, et à l'expire, je descends les bras. Allez, reprenez une respiration complète avant qu'on reparte. Et puis, inspire, les bras montent par l'avant. Et expire, je garde le dos long. Je cherche la parallèle au sol, les bras qui partent vers l'arrière. Attention de ne pas lâcher les épaules ici aussi. On reste, inspire. La longueur de la colonne, je peux penser que je pousse comme un mur imaginaire avec le sommet du crâne. Et expire, on relâche. Lâchez le buste, lâchez la tête, laissez pendre vers le sol. Une respiration complète. Et puis sur une inspire, je reconstruis la longueur de mon dos, la direction de la tête, puis les bras accompagnent. Je reviens sur l'axe. Et expire, on descend les bras. Prenez une respiration. Et puis, je le fais une dernière fois avec vous, mais si vous avez retenu l'enchaînement, faites à votre rythme. Donc, je monte les bras en inspirant. Dos parallèle au sol. Je reste, inspire. Et expire, je relâche. Une respiration complète. Et je remonte sur une inspire, je reconstruis ma verticale. Les bras montent par les côtés. Expire, on descend les bras. Et là, prenez 1 ou 2 secondes et relâchez le souffle. Si vous avez besoin de bouger de manière un peu plus libre, laissez-vous faire. Le travail du yoga engage énormément de concentration, et notamment le travail de la respiration. Donc permettez-vous, entre 2 postures, ou en des temps d'indication comme ça, de lâcher un peu. Ok, je vais vous proposer maintenant d'avoir les pieds joints, les gros orteils ensemble. Et on va monter dans une posture d'équilibre. Je vous montre une fois. Donc à l'inspire, je vais monter les bras par les côtés. Et puis je vais décoller les talons du sol et venir en équilibre donc sur mes orteils. Je ne suis pas obligé d'aller très très haut, ça dépend de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Et si possible, les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Attention ici à ne pas embarquer encore une fois les épaules vers le haut. Et puis expire, je vais redescendre, redéposer les talons et descendre les bras. Okay. Donc un mouvement tout simple d'aller-retour, je monte à l'inspire, je redescends à l'expire. On va faire ça 4 fois. Et ensuite, on remontera une dernière fois pour rester 5 respirations en haut. Pareil, je vous donne une petite indication avant qu'on le fasse.
Excusez-moi. Donc on va revenir avec la conscience de l'axe. Ici, l'axe qui vient tomber à peu près au milieu de mes pieds. Pour pouvoir monter dans cet équilibre, je vais d'abord venir embarquer mon axe très légèrement vers l'avant pour l'amener au-dessus de mes orteils. Et une fois que je l'ai amené au-dessus de mes orteils, c'est comme si je voulais m'insérer dans cet axe, avec une direction très forte du sommet du crâne. Ce qui ne veut pas dire, quand je vais partir vers l'avant, que c'est mon sommet du crâne qui va partir vers l'avant. Si je fais ça, je vais basculer et je vais forcément tomber à un moment. Donc c'est juste une très légère translation vers l'avant, et ensuite je monte au-dessus. Il y a un grand appui avec les orteils et surtout avec le gros orteil dans le sol. Allez, on fait ensemble. Prenez une grande respiration. Et puis, prochaine inspiration, montez les bras par les côtés. Donc j'avance très légèrement mon axe et ensuite je viens m'insérer dedans. Les mains viennent au-dessus de la tête, les mains jointes. Elles viennent là aussi symboliser la sensation de l'axe. Expire, on redépose les talons et on descend les bras. On repart directement, inspire. J'avance un peu mon axe, je m'insère dedans. Les mains viennent au-dessus de la tête, pliez les coudes pour vous aider. Et à l'expire, on redescend. Encore 2 fois, comme ça. Inspire, on monte. Prenez tout le temps de l'inspire, si possible, pour monter dans la posture. Et à l'expire, on redescend. Encore une fois en dynamique. Prenez une respiration complète avant qu'on aille dans une statique. Soulagez les jambes si jamais. Ça demande un effort dans les pieds ou dans le bas du corps. Puis réinstaller les pieds ensemble. Et puis inspire, on monte les bras. On monte dans cette posture tranquillement. Posez le regard sur un point fixe, plutôt au sol, quelques mètres devant vous pour vous aider, ou alors juste en face de vous, sans créer de courbe dans le dos. Donc, 5 respirations ici. En acceptant tous les micro-mouvements, je continue à avoir plein de réajustements, comme j'étais tout à l'heure debout avec les talons au sol. Dès lors que j'accepte tous ces réajustements, vous voyez ici je bouge un tout petit peu dans les chevilles, dans le bassin, dans la colonne, dans la tête. Tout ça me permet de rester en équilibre. Dès que je fige, c'est là où je vais perdre la sensation de l'axe. Pour autant, ces mouvements se font malgré moi. Et puis quand vous avez fait 5 respirations, redescendez et relâchez un petit peu. Écartez les pieds de la largeur des hanches. Observez comment sont vos pieds dans le sol. Lâchez le souffle. Encore une fois, dans ces temps d'entre-deux ou ces temps d'observation, permettez-vous de laisser tranquille la respiration. Ok. Et je vous propose de venir vous allonger. Donc allongez-vous sur le dos. S'il y a des tensions dans les lombaires, gardez les jambes pliées, les pieds au sol. Mais si les lombaires vont bien, allongez les jambes. Allongez plutôt les bras de chaque côté du buste. Les paumes plutôt tournées vers le haut pour garder une ouverture dans les épaules, une ouverture naturelle. Et on va rester pas très longtemps dans cette posture allongée d'observation, mais au moins 1 minute pour laisser le corps se déposer. C'est la première fois qu'on s'allonge dans cette pratique, donc profitez-en. Retrouvez le rapport au sol, les points de contact, le poids que vous pouvez donner, l'abandon que vous pouvez offrir au sol, la sensation d'être porté par le sol. Et là aussi, laissez faire le souffle. Ok, une fois que vous êtes bien posé, restez dans cette posture, gardez les yeux fermés si ça vous va.
Continuez à garder la respiration libre. Et juste reprenez conscience de l'axe, cette ligne imaginaire qui va traverser le corps. Observez cet axe, et encore une fois, sans rien bouger dans la posture, sans réajuster, sans vouloir corriger quoi que ce soit. Très rapidement, on a envie de corriger, donc essayez d'aller à l'encontre de ça. Prenez conscience de votre axe et observez si vous sentez des asymétries. Est-ce que le pied droit est ouvert de la même manière que le pied gauche? Est-ce que la main droite est placée de la même manière que la main gauche? Est-ce que je suis un peu sur le côté avec ma colonne, ou plus de poids d'un côté ou de l'autre? Essayez de vraiment jouer le jeu, de l'observer sans corriger. Prenez des informations sur vous-même, sur votre corps, sur qui vous êtes. Il est intéressant de toujours prendre ces informations-là, d'essayer de se comprendre avant de vouloir tout de suite plaquer une forme ou plaquer une envie. Ok, nourri de toutes ces informations, restez encore dans cette posture un petit moment. Renouez avec votre respiration et de nouveau réenclenchez la sensation d'une respiration plus profonde. Donc plus calme, plus lente, accompagnée, on va dire, guidée. Et si possible, revenez à la sensation de ce qui se passe dans votre gorge. Est-ce que je peux sentir l'air caresser mes cordes vocales ? Est-ce que je peux presque sentir un léger souffle, presque un léger son? Ça ne doit pas être un son, c'est les prémices d'un son. Un tout petit souffle. Bien sûr, j'inspire et j'expire par les narines. Donc restez avec cette respiration que vous recherchez, que vous êtes en train de mettre en place. Et vous allez garder les jambes allongées, mais juste rapprocher les pieds l'un de l'autre pour qu'ils se rapprochent de l'axe. Donc on a les pieds joints. Une fois que vous avez joint les pieds, vous allez donner une direction avec vos talons. Les orteils vont revenir vers vous, ce qu'on va appeler des pieds flex. Gardez cette direction des talons. Commencez à donner une direction avec le sommet du crâne. Laissez descendre un petit peu le menton de nouveau vers le sternum, sans que ça ferme dans la gorge. Mais pour chercher l'allongement à l'arrière, l'allongement de la nuque. Et puis les bras qui sont normalement un petit peu écartés du buste, vous allez les rapprocher du buste. Donnez une direction avec le bout des doigts qui va partir vers les pieds et juste orienter les mains vers le bassin. Donc, orienter les mains vers l'intérieur. Donc j'ai la direction des talons, les pieds proches l'un de l'autre, la direction du sommet du crâne, les bras proches de moi avec une direction au bout des doigts. C'est comme si, de nouveau, je reprenais la conscience de l'axe et comme si je voulais m'insérer dedans. La direction de ma tête, la direction de mes pieds principalement, mais tout le corps, comme si vous voulez se glisser dans l'axe. De là, en inspirant, je vais vous proposer de monter les bras par l'avant, donc prendre la direction du plafond, puis aller amener les bras jusqu'au sol, derrière vous. Faites en sorte de déposer les bras. Donc s'il faut les ouvrir en diagonale ou carrément sur les côtés, acceptez de le faire. Je veux que toute la longueur de mon bras soit au sol. Puis à l'expire, on reprend le chemin inverse. D'abord la direction du plafond, et puis je ramène les bras le long du corps. Et quand vous aurez ramené les bras le long du corps, vous allez juste relâcher les directions. Direction de la tête, des pieds et des mains. Tout se redépose. Et avant de repartir, on remet en place les directions. Direction des talons, les pieds qui flex, les orteils qui reviennent vers vous. Direction du sommet du crâne, le menton qui descend, allongement de la nuque. Direction du bout des doigts. Et de là, inspire, on monte les bras par l'avant, en direction du plafond, puis on les amène derrière, en adaptant, en ajustant à ce qui est possible pour les épaules, pour déposer complètement les bras. Et à l'expire, on ramène les bras par l'avant, chemin inverse, je ramène les bras le long du corps. Une fois ramené, je dépose, je relâche les directions. Okay, je vais vous proposer de le faire encore 2 ou 3 fois.
Prenez à chaque fois ce temps pour relâcher les directions avant de repartir. Ça peut être une respiration complète où je relâche, ou juste le temps d'une suspension, juste quelques secondes, et puis avant d'inspirer, je remets en place. Okay ? Je vous guide encore un peu par la voix, mais suivez votre rythme si c'est bon. Direction talon, sommet du crâne, bout des doigts, et là, inspire, je monte les bras. J'amène les bras derrière. Expire, je ramène les bras par l'avant, le long du corps, et je relâche. Puis je réinstalle les directions. Inspire, les bras montent par l'avant. Expire, je ramène les bras et je relâche. Je vous laisse faire une dernière fois. Et relâchez. Quand vous avez terminé, pliez les jambes, posez les pieds au sol. Et je vous guide sur le prochain mouvement. On va partir directement ensemble. Je vais le faire aussi avec vous. Donc les jambes pliées, les pieds au sol, les bras le long du corps. Et de la prochaine inspiration, vous allez monter juste le bras droit derrière vous, avec la même conscience que je veux que tout mon bras se pose au sol. Donc peut-être c'est en diagonale. Et en même temps, vous allez allonger la jambe gauche. Donc je travaille en croisée, en diagonale. Bras droit derrière, jambe gauche allongée. On va rester là, expire. Direction du bout des doigts, direction du talon qui est maintenu, direction du sommet du crâne. Puis, sur une inspire, je vais monter l'autre bras, le bras gauche, qui vient se poser au sol lui aussi. Je vais garder la jambe droite pliée, mais je vais venir ouvrir ma hanche. Donc le genou part vers le sol, puis tourne un peu sur le sol pour que la plante de pied se tourne vers l'intérieur de la jambe opposée. Et je vais rester ici une respiration complète, en laissant faire ce qui doit se passer dans votre bassin. Si ça se déverse sur le côté, laissez faire. Et sur une expire, je vais refermer les jambes, redescendre les bras, revenir au point de départ. Les deux jambes pliées, les pieds au sol, les bras le long du corps. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, cette fois-ci c'est le bras gauche qui monte, la jambe droite qui s'allonge. Et je reste là, expire. Direction talon, direction bout des doigts, direction sommet du crâne. Inspire, bras droit qui monte, jambe gauche qui s'ouvre, en gardant la jambe pliée, c'est le genou qui part vers le sol, et la plante de pied qui se tourne vers l'intérieur de la cuisse droite. Une respiration complète, je dépose. Encore un peu de sensation de direction, mais plutôt une sensation de dépôt pour le moment. Et puis à l'expire, je ramène au point de départ. Ok, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de laisser déverser le bassin sur le côté quand j'ouvre ma jambe, on va essayer de maintenir le bassin dans l'axe. Donc je ne vous donne pas exactement l'indication pour le faire, je vais vous proposer de chercher qu'est-ce que je dois faire pour garder mon bassin dans l'axe et juste ouvrir ma hanche, sans partir avec le bassin. On va le faire une fois, je vais changer d'orientation. Donc, je vous guide. Inspire, bras droit qui monte, jambe gauche qui s'allonge. Je reste là, expire. Inspire, bras gauche qui monte, et donc je vais ouvrir ma jambe droite en la gardant pliée, mais je ne veux pas que le bassin parte avec. Peut-être que je vais aller moins loin. Reste là, une respiration complète, je maintiens mon bassin dans l'axe. Et à l'expire, je ramène le tout. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche, jambe droite qui s'allonge. On reste expire en maintenant les directions. Inspire, le bras droit monte. Je vais ouvrir ma jambe gauche sans partir avec le bassin.
Une respiration complète. Quel effort j'ai à fournir pour rester dans mon axe? Et à l'expire, on descend les bras, on ramène la jambe. Ok? Avant de le refaire une dernière fois, je vais vous proposer d'expérimenter un petit peu, d'essayer de comprendre vraiment ce que je suis en train de vous proposer. Donc, vous allez placer les mains à l'avant du bassin, là on sent les os, ce qu'on appelle les crêtes iliaques. Posez les mains ici, les deux pointes qu'on peut sentir. Vous allez allonger la jambe gauche. Et on va le faire en oubliant un peu la respiration, juste quelques fois. On va d'abord ouvrir et laisser déverser le bassin. Hop. Là, vous voyez, mes mains partent avec. J'exagère un tout petit peu pour que tout le monde puisse voir, mais c'est à peu près ce qui se passe naturellement. Revenez au centre. Maintenant, je vais essayer de garder mon bassin. Je veux que mes mains ne bougent pas du tout. C'est juste une ouverture dans la hanche. Donc, théoriquement, pour moi, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Là où tout à l'heure le genou pouvait aller au sol, pour moi, avec mon ouverture de hanche, je peux difficilement aller plus loin. Ok ? Allez, refermez la jambe, on fait la même chose de l'autre côté pour essayer. Première fois, je laisse déverser. Vous voyez, les bassins partent dans cette direction. Le genou va jusqu'au sol pour moi. Et je ramène. Puis gardez le bassin dans l'axe. J'essaie de maintenir ici. Ça ne bouge pas dans mes mains. C'est juste ma jambe qui cherche à s'ouvrir. Et je ramène. Donc avec ça, je vous propose de le refaire une dernière fois, l'enchaînement qu'on a vu ensemble. Je vous guide, mais pareil, si c'est bon pour vous, suivez votre rythme. Inspire, bras droit, jambe gauche. On reste expire avec les directions. Inspire, bras gauche qui monte. J'ouvre la jambe droite sans embarquer le bassin. Une respiration complète. Et en expirant, je ramène. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour rester là? Est-ce que je joue avec mes appuis? Est-ce que je joue avec les directions, la sensation de l'axe? Est-ce que c'est un effort musculaire? Il y a plein de solutions possibles. Inspire, montez le bras gauche, allongez la jambe droite. Restez là, expire. Inspire, montez le bras droit, ouvrez la jambe gauche. Donc une respiration complète. Et je reviens à l'expire. Et quand vous avez terminé, relâchez un petit peu. Laissez déposer, lâchez le souffle. Je vais vous proposer de ensuite ramener les genoux sur la poitrine, attrapez vos genoux, donc dans cette posture qu'on appelle Apanasana. De là, à l'inspire, on va monter les pieds vers le plafond, les jambes s'allongent plus ou moins, les orteils reviennent vers vous, toujours les pieds flex. On amène les bras derrière, si c'est possible pour les épaules, sinon toujours cette diagonale ou bien sur les côtés. Et si vous pouvez amener les bras derrière, entrelacez les doigts, tournez les paumes vers l'arrière et allongez vos bras. Encore une fois, en essayant de garder quand même un espace entre les épaules et les oreilles. Donc ça, inspire, expire, je rattrape mes genoux. Et on fait ça encore 4 fois. Inspire, les pieds montent, les jambes s'allongent plus ou moins. Les bras partent derrière, j'allonge, j'étire. Et expire. On rattrape les genoux. Si votre bassin se soulève quand vous montez les pieds, s'il y a quelque chose qui s'embarque avec, gardez les jambes pliées. Et à l'expire, on ramène. Une dernière fois. Ok.
redéposer, relâcher. Et je vous propose de rouler sur le côté, puis de venir à genoux, et ensuite à quatre pattes. Donc placez les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, écartés de la largeur des épaules, écartés de la largeur des hanches. Pareil, toujours ce petit espace, n'oubliez pas, l'espace entre les épaules et les oreilles. Je veux libérer toute cette région de la gorge, de la nuque. On va faire d'abord une ou deux fois ce mouvement dos creux, dos rond, assez classique dans le yoga, juste en synchronisant avec la respiration. À l'inspire, dos creux, donc le regard va remonter un tout petit peu. Je vais essayer de lâcher entre mes omoplates et mon coccyx va partir vers le haut. Puis expire, dos rond. Le coccyx va partir vers le sol. J'arrondis donc mon dos. Je cherche surtout à arrondir les lombaires. Et là, je lâche la tête en direction du sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Ok. Et puis venez vous asseoir sur vos talons. Je vous laisse regarder vers moi. Je vais préciser un petit peu ça. Je vais vous proposer une intention pour aller avec. Okay, donc on va faire dans l'idée le même mouvement, mais pas tout à fait par le même chemin. Je vais vous proposer de revenir sur la conscience de ce qui se passe au niveau de la gorge, comment je peux diriger ma respiration là, et comment en dirigeant ma respiration ici, même si pour l'instant peut-être vous ne le sentez pas encore, mais au moins mentalement, de penser que mon air vient dans la gorge, ça va, rien que ça déjà m'amener sur mon axe. Donc l'air vient sur mon axe et ensuite je vais continuer à penser à mon axe et laisser descendre l'air le long de mon axe. Chez les chanteurs, on a quelque chose qu'on appelle la colonne d'air. C'est un peu la même idée que je vous propose dans cette pratique. Donc inspire, ça vient dans les narines, ça va dans la gorge et ça suit le long de ma colonne, ça suit le long de mon axe, de ma colonne d'air. Et donc ça va faire un mouvement descendant quand on inspire. Vous voyez, ça vient des narines, ça descend dans la gorge et ensuite ça descend. À l'expire, on va faire l'inverse. Ça va partir du bassin, remonter le long de ma colonne d'air, venir chatouiller dans la gorge, puis sortir par les narines. Okay ? Et on va suivre ce mouvement que je vous propose avec la colonne vertébrale. Je vous montre. Donc à quatre pattes. Je vais partir d'un point neutre, on va dire pour le moment. En inspirant, donc, je vais d'abord ouvrir le visage, aller penser à mes narines, l'air qui rentre là, ouvrir ma gorge, j'amène l'air dans ma gorge, puis je continue à descendre le long de ma colonne. Donc d'abord, je vais lâcher le haut de la colonne vertébrale, entre les omoplates, puis le milieu du dos, puis le bas du dos, et en dernier, le coccyx qui part vers le haut. Et ensuite, on va faire l'inverse. Pour revenir à l'expire, donc d'abord du coccyx qui va partir vers le bas, ça engage mes lombaires, puis le milieu de mon dos, puis dans les dorsales, puis je viens chatouiller dans la gorge, en tout cas caresser dans la gorge, et ramener le menton un peu vers moi pour finir en lâchant la tête. Je vous le refais une fois, si vous voulez essayer en même temps, vous pouvez. Donc inspire, d'abord le regard, l'air qui rentre dans les narines, j'ouvre ma gorge, et je suis haut du dos, milieu du dos, bas du dos, coccyx qui part vers le haut. Et expire l'inverse, coccyx qui part vers le bas. Je vais chercher les lombaires, milieu du dos, haut du dos. Je pense à la gorge et ensuite je lâche la tête. Okay, je vais vous proposer de continuer ça plusieurs fois à votre rythme si ça vous va, sinon je vais guider encore quelques fois. Si vous ne sentez pas tout dans le mouvement, ce n'est pas grave. Prenez au moins le schéma mental, la visualisation que je vous propose. Ok, donc prochaine inspiration, le regard monte d'abord, j'ouvre ma gorge, puis je lâche entre les omoplates, milieu du dos, bas du dos, coccyx qui monte. Expire, coccyx qui part vers le bas, lombaire, milieu du dos, haut du dos, et la tête qui lâche en dernier. Inspire, tête, haut du dos, milieu du dos, bassin, expire, coccyx, lombaire, haut du dos, la gorge et je lâche. Encore, une ou deux fois à votre rythme. Si ça vous va, faites avec les yeux fermés. Inspire, en partant du haut, je fais
le dos creux, je déroule tout le long de ma colonne. Expire, dos rond, en partant du bas, j'enroule toute ma colonne. Et quand vous aurez terminé, amenez le bassin sur les talons. S'il peut se poser sur les talons, tant mieux, mais ne forcez pas. Lâchez la tête vers le sol. Si elle ne se dépose pas au sol, juste laissez-la pendre. Sinon, je peux déposer le front et relâcher le souffle. Restez là quelques secondes. Ok. Et puis, je vous laisse dérouler tranquillement et ensuite venir vous mettre debout. On revient debout pour la posture principale. Donc, la posture principale qui s'appelle Bhagirathasana en sanskrit et qu'on appelle parfois Vrikshasana. Bhagirathasana, c'est la posture de Bhagiratha et Vrikshasana, c'est la posture de l'arbre. Plus communément, elle est connue comme la posture de l'arbre, donc une posture d'équilibre sur un pied, je vous montrerai tout après. Et dans certaines traditions, elle est appelée Bhagirathasana, et moi je l'appelle comme ça parce qu'elle m'intéresse notamment par rapport à l'histoire qu'elle raconte derrière, sur ce personnage mythologique de la mythologie indienne, qui aurait décidé de faire descendre l'océan cosmique dans le Gange, à travers lui, et pour pouvoir faire ça et rester dans cette posture, donc soit celle-ci, plutôt ici, voire même, mais c'est pas celle qu'on fera aujourd'hui, plutôt celle-ci. En équilibre ici, pendant au moins 1000 ans, jusqu'à réussir à faire descendre le Gange. Donc c'est toujours une histoire que j'aime bien raconter avec cette posture-là, notamment pour l'idée de prendre cette posture, pas juste une seconde, pas juste une respiration, mais d'y rester un certain temps, pour voir qu'est-ce que je dois lâcher dans cette posture pour pouvoir y rester. Si j'y vais en force, peut-être que mes muscles vont pouvoir me tenir 1, 2, peut-être 3 respirations si je suis bien stable, mais je ne pourrai pas rester 1000 ans. Alors que si j'abandonne quelque chose dedans, si j'accepte de retrouver ces sensations de micro-mouvement, cette sensation de proprioception, cette chose qui se fait malgré moi, non pas par un effort, mais en relâchant dedans, je reste beaucoup plus facilement dans la posture, beaucoup plus calmement, et je peux rester beaucoup plus longtemps. Ok ? Alors, je vous explique la posture maintenant. Donc, on part les pieds parallèles, on va garder un pied là, et je vais venir placer l'autre pied à l'intérieur de ma jambe. Donc vous allez choisir la hauteur qui vous convient. Vous pouvez tout à fait avoir le pied au niveau de la cheville comme je le montre là, voire un peu plus haut. Et dans l'idée, la posture, on place le pied vraiment à la base de la cuisse. Dans ce cas-là, j'attrape mon pied, je viens placer mon pied tout en haut et je presse un peu avec mon pied pour m'aider, notamment si vous avez des tissus qui glissent un peu. Une fois que j'ai placé mon pied avec ma main, je lâche et je viens m'installer dans la posture, soit les mains jointes devant le sternum, soit, si c'est possible, les mains au-dessus de la tête, de nouveau qui viennent symboliser mon axe. Attention, là aussi, à ne pas monter les épaules, ce qui viendrait déconstruire la colonne vertébrale. Mais d'avoir le pied là-haut, c'est absolument pas un objectif, donc voyez qu'est-ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un support en plus, je vous invite à garder les orteils au sol et juste poser le talon sur la cheville opposée. Avant qu'on aille prendre la posture, dernière petite précision, on a travaillé sur ce jeu au niveau du bassin de quand j'ouvre ma hanche, est-ce que mon bassin part avec ou est-ce qu'il reste dans l'axe ? Je vais vous proposer d'essayer de garder le bassin dans l'axe. Donc c'est crête iliaque, si vous voulez remettez les mains dessus, je veux qu'elle pointe vers l'avant. Et quand je vais ouvrir ma jambe, ce qui va me donner l'ouverture pour placer ici, je ne veux pas que le bassin parte. Même pas, si possible, d'1 millimètre. Même pas cette toute petite chose-là qui vient créer une torsion et qui vient engager autre chose dans ma gestion de l'axe. Alors que si je reste face, mon axe est beaucoup plus facile à percevoir, plus facile de rester dans ma proprioception. Donc essayez de garder le bassin là, et j'ouvre la hanche en fonction de ce qui est possible, en fonction de mon ouverture naturelle. Et je place le pied à la hauteur qui me convient. Ok, installez-vous, on va d'abord le faire une respiration ou deux. Installez-vous, voyez
comment vous êtes à l'aise ou pas dedans. Assurez-vous que la tête soit bien dans la continuité de la colonne vertébrale, comme on l'a vu tout à l'heure. Pas la tête en avant, pas le dos qui s'arrondit. Dans ce cas-là, ça veut dire que je dois adapter quelque chose pour pouvoir retrouver ma sensation de l'axe. Une ou deux respirations, puis relâchez. À chaque fois que vous relâchez, prenez une seconde. Observez comment sont vos pieds au sol. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc je place mon pied, soit vers la cheville, le genou, peu importe, ou tout en haut. Une fois que j'ai placé, je place mes mains devant moi ou au-dessus de la tête, et juste une ou deux respirations. Est-ce que je me sens à l'aise dans cette posture? Qu'est-ce que j'ai à réajuster? Est-ce que mon bassin est dans l'axe? Et je relâche. Ok? Prenez cette seconde ou deux pour observer. Est-ce que c'est la même chose à droite, à gauche? Ok. Et donc je vous propose de refaire cette posture, juste une fois de chaque côté, mais cette fois-ci de rester 6 respirations. 6 respirations en reprenant un peu plus conscience de votre respiration, de ce trajet qu'on lui propose, qui passe par les narines, qui vient dans la gorge, qui m'amène sur l'axe et qui va continuer le long de ma colonne d'air, le long de ma colonne vertébrale, le long de mon axe. Si possible en gardant le mouvement, le chemin qu'on avait tout à l'heure, en tout cas au moins de penser je vais dans la gorge et puis je me plaque contre mon axe. Okay? Avec la notion de tout ce qui se passe en moi, malgré moi, pour me garder en équilibre. Comment je m'abandonne dans cet axe. Comment je lâche les tensions pour pouvoir rester en équilibre. Ok, je le fais avec vous. Installez-vous d'un côté. Placez la jambe. Placez les mains devant vous ou en haut. Posez plutôt le regard au sol sur un point fixe. Laissez s'allonger un tout petit peu la nuque, ce qui va engager la colonne vertébrale, maintenir votre axe. Donc le menton descend très légèrement. Et donc on reste 6 respirations. J'accepte tous les mouvements. C'est grâce à eux que je reste en équilibre. Ce qui ne veut pas dire que je force des mouvements, bien sûr. Et l'air caresse ma gorge, caresse mes cordes vocales. Et quand vous aurez fait 6 respirations, relâchez tranquillement, redéposez le pied. Encore une fois, observez. Chaque fois que vous observez, si vous êtes mieux pour sentir les yeux fermés, permettez-vous de le faire. Petite précision, par contre, quand vous êtes dans la posture en équilibre, gardez les yeux ouverts. C'est tout une autre chose que de réussir à rester en équilibre sur un pied avec les yeux fermés. Ok, et puis on installe de l'autre côté. Je place mon pied. Une fois que je sens une certaine forme de stabilité dans le bas, je place les mains devant ou au-dessus. Et 6 respirations.
vous aurez fait 6 respirations. Relâchez, déposez le pied. Observez quelques secondes. Et de là, je vous propose de faire quelques mouvements de contre-posture pour défaire ce qui vient de se passer. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Laissez monter le regard si vous le souhaitez. Laissez s'étirer la peau du ventre. Et expire, on va plier un tout petit peu les genoux, venir poser les mains sur les cuisses. Et sans basculer vers l'avant, je vais arrondir mon dos. Donc je lâche ma tête et je vais surtout chercher l'arrondi des lombaires ici. Inspire, les bras montent. Le regard peut monter. Je laisse étirer la peau du ventre. Et expire, les genoux un peu fléchis. Je pose les mains sur les cuisses. J'arrondis les lombaires et je lâche la tête. Encore 2-3 fois, inspire. Et expire, on arrondit. Et puis ensuite, je vous invite à vous allonger sur le dos. Un dernier mouvement de contre-posture. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, ramenez les genoux sur la poitrine, on a Apanasana. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais un peu plus doux, un peu plus tranquille. Donc en inspirant, montez les pieds vers le plafond, les jambes plus ou moins allongées, et ouvrez les bras plutôt sur les côtés cette fois-ci. Inspire, j'ouvre, expire, je ramène les genoux sur la poitrine, j'attrape les genoux, je les ramène vers moi. Inspire, les pieds montent vers le plafond, les jambes s'allongent si possible, j'ouvre les bras sur les côtés, je dépose. Expire, on rattrape les genoux et on ramène les genoux vers soi. Je propose de faire encore 2-3 fois, plus si besoin. Inspire, ça s'ouvre, les pieds montent. Dirigez plutôt les talons, toujours un peu les orteils qui reviennent vers vous. Expire, on ramène les genoux sur la poitrine. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et quand c'est bon, quand ça vous semble suffisant pour avoir défait vraiment la posture principale, je vous laisse vous allonger sur le dos pour un temps de repos. On va se mettre dans la posture qu'on appelle Shavasana. S'il fait un peu frais là où vous êtes, n'hésitez pas à vous couvrir, à prendre une couverture, ou remettre un pull, remettre des chaussettes. S'il y a besoin de mettre un petit coussin sous la tête, des fois ça peut être plus agréable, mais dans l'idée on n'a pas besoin. Sauf si vous sentez que la tête part vers l'arrière quand vous êtes allongé, que la nuque est cassée, on va dire, que ça casse dans les cervicales. Dans ce cas-là, mettez un coussin sous la tête, surélevez un tout petit peu la tête, ça va ramener le menton vers vous et on va retrouver un peu d'allongement de la nuque. Donc une fois que vous êtes allongé, avec la même petite précision que tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez des tensions dans les lombaires, des douleurs, gardez les jambes pliées, les pieds au sol. Sinon, les jambes sont allongées. Vous allez écarter les pieds au moins de la largeur de vos hanches, voire un peu plus que les hanches. Et vous laissez tomber les pieds de chaque côté. On retrouve une ouverture naturelle de hanche. Les bras, si possible, sont au sol, un peu écartés du buste. Comme tout à l'heure, les paumes tournées vers le plafond. Pareil, je garde l'ouverture naturelle de mes épaules. Et une fois que vous êtes là, de nouveau, permettez-vous de vous déposer, de vous abandonner au sol, de lâcher le poids. Et une fois que le corps commence à se déposer, une fois que vous êtes sûr qu'il n'y a plus de possible douleur ou d'inconfort dans cette posture, essayez d'accepter pendant quelques minutes de ne pas réajuster. Comme je parlais du fait tout à l'heure de ne pas corriger, quand je sens quelque chose, cette envie de tout de suite venir la corriger. Là aussi, acceptez, vous vous êtes posé d'une telle manière, et pendant quelques minutes, est-ce que je peux ne pas bouger, accepter ça, et juste être là. De la même manière, laissez le souffle.
Encore une fois, sur ces temps d'observation ou de repos ou les petites pauses d'entre deux, lâchez la concentration sur la respiration. Laissez faire. On passe presque toute notre vie à respirer sans en prendre conscience. La respiration n'a pas besoin de nous pour aller quelque part. Revenez un peu sur cet état-là. Ce qui ne vous empêche pas de l'observer. Mais ne cherchez pas à tout le temps la guider dès que vous êtes sur votre tapis. Choisissez les moments opportuns pour le faire. Donc je laisse le corps se déposer. Je lâche la respiration. Et puis, pendant 2-3 minutes, je vais vous laisser en silence et je vais vous proposer d'essayer d'accepter de ne rien faire. Et notamment au niveau du mental, de laisser le mental aller là où il a envie. De les laisser peut-être bouillonner même un petit peu. D'observer le fonctionnement du mental. De laisser venir les pensées, les idées, les images, ou de vous laisser être attiré par des sensations internes, externes, un bruit, une sensation de froid ou de chaud, quelque chose sur la peau. Tout ce qui attire, vous attire, mais je vais vous proposer simplement de ne pas vous accrocher à quoi que ce soit. Si une pensée arrive, elle peut partir aussi vite qu'elle est arrivée. Elle peut être remplacée par une autre aussi rapidement. Pareil avec les sensations. Acceptez de juste laisser faire le mental et de ne rien retenir. Bien sûr, si, en fonction de ce que vous vivez en ce moment, du contexte, etc., ça vous emmène sur des choses plutôt graves ou angoissantes, vous pouvez faire le choix d'orienter sur autre chose, de guider, et de ne pas vous laisser embarquer là. Mais peut-être vous pouvez aussi simplement observer et la laisser partir aussi vite qu'elle est venue, si c'est une pensée angoissante. Mais bien sûr, on ne cherche pas à s'insinuer là-dedans. Donc observez le corps, observez la respiration, et si possible, observez le mental. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien ? Gardez les yeux fermés, restez dans la posture dans laquelle vous êtes. Ramenez la concentration un peu sur votre respiration, sur votre souffle. Peut-être, si vous avez envie, laissez venir quelques grandes respirations. Mais vous n'êtes pas obligé. Et puis vous ramènerez un tout petit peu de mouvement, d'abord dans les doigts, dans les pieds, puis petit à petit dans le reste du corps, jusqu'à peut-être aller vous étirer, laissez-vous bâiller. Et prenez le temps de sortir tranquillement de ce moment de repos. Et une fois que vous aurez fait ça, je vous invite à rouler sur le côté et à venir vous asseoir pour un dernier temps ensemble, ce qu'on va appeler le pranayama, qui arrive en fin de pratique la plupart du temps. Un temps juste sur la respiration. Donc, une fois que vous avez roulé, que vous êtes
assis, trouvez une assise confortable. Vous voyez, là, aujourd'hui, je suis sur un banc. Si vous avez un coussin, un zafou notamment, vous pouvez l'utiliser, vous mettre en tailleur. Vous pouvez vous mettre en tailleur directement au sol. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Trouvez un endroit où vous êtes vraiment confortable. Il n'y a absolument pas d'objectif à être assis au sol, ni être en tailleur, ni être en lotus. Trouvez une posture qui vous convient, dans laquelle vous pouvez poser le bassin, poser les jambes, et reconstruire l'axe au-dessus du bassin. Retrouver la conscience de la colonne vertébrale sans que ça soit un effort. Si mon assise n'est pas bonne, si elle ne me convient pas, je vais forcément avoir le dos qui part un peu vers l'arrière, ou en tout cas avoir des contraintes qui vont faire que je ne peux pas rester sur mon axe. Et dans ce cas-là, je vais être en effort constant pour penser à ma posture, et je ne peux plus penser à ma respiration, ou en tout cas avec moins de subtilité. Donc, une fois que vous êtes installé, je vais vous proposer de continuer à chercher là, cette question de ce qui se passe dans la gorge. Et donc ce qu'on nomme, je ne voulais pas nommer encore, on va appeler cette technique-là en sanskrit Ujjayi. Et Ujjayi, c'est une des techniques spécifiques au yoga. Les gens qui pratiquent depuis longtemps, dans l'idée, une fois qu'ils montent sur le tapis, une fois qu'ils engagent un travail postural, cherchent à mettre en place Ujjayi. Pour le chercher aujourd'hui, je vais vous proposer simplement de rester avec notre bhavana. Inspire, j'imagine l'air qui rentre dans mes narines, qui descend, qui vient caresser au niveau de la gorge, au niveau des cordes vocales. Concrètement, ce qui se passe avec Ujjayi, c'est que j'ai mes cordes vocales qui vont se rapprocher l'une de l'autre, comme quand j'émets un son. Un son, c'est mes cordes vocales qui se rapprochent, l'air qui vient frotter sur les cordes vocales, ça fait une vibration, et ça émet un son. Je vais faire cette même action, mais je vais comme m'arrêter avant, juste au moment où ça vient frotter un peu, créer un souffle. C'est un peu la même chose que si je fais un H sonore, ou bien si je souffle sur une vitre, vous savez, si je veux faire de la buée, c'est un peu cette même sensation qu'on a là, sauf que je n'ai pas la bouche ouverte, je ne suis pas en train de faire quand j'expire. Je garde la bouche fermée, mais je retrouve ce souffle. Vous pouvez vous entraîner si vous voulez, si ce n'est pas très facile à trouver pour vous, faites-le. Et puis vous fermez la bouche en essayant de garder ce son. Okay. Ça va être notre porte d'entrée, on va dire, dans Ujjayi. Assez rapidement, une fois que vous arrivez à sentir, vous savez où ça se passe, vous sentez ce souffle, essayez de l'atténuer. C'est un son tellement subtil que d'une part, il ne devrait pas s'entendre de l'extérieur. Si j'avais quelqu'un à côté de moi, il ne devrait pas pouvoir entendre ce son. Peut-être que dans un premier temps, moi, je vais l'entendre pour essayer de le rendre concret, le rendre palpable, comprendre ce que c'est. Mais très rapidement, je vais essayer moi aussi de ne plus l'entendre. Comme de garder le souvenir de ce qui se passe là. Okay ? Donc je vais vous proposer de rester une petite dizaine de respirations en cherchant cette sensation dans la gorge et comment celle-ci me ramène sur l'axe. Comment elle me ramène sur la conscience de ma colonne d'air, etc. Je vous laisse fermer les yeux et pratiquer avec ce que vous avez compris aujourd'hui. Quand on aura terminé à peu près 10 respirations, je ferai sonner le bol pour indiquer la fin, ne soyez pas surpris. Et ne sortez pas tout de suite de la pratique. Prenez 1 minute, je vous guiderai pour relâcher et ensuite réouvrir.
gardez les yeux fermés. Relâchez le souffle. Et prenez ce dernier petit temps d'observation. Et tranquillement relâchez la posture. Bougez un petit peu. Étirez-vous si besoin. Laissez-vous bâiller. Et quand vous le sentez, réouvrez sur l'extérieur, sur ce qu'il y a autour de vous. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à aller chercher la fiche. Normalement, il devrait y avoir une fiche avec le live. Je ne sais pas quand elle sera disponible, mais vous avez tout le déroulé de la séance, peut-être des petites précisions. Et n'hésitez pas à écrire aussi, je crois qu'il y a un chat si vous voulez poser des questions, éclaircir des choses. Merci beaucoup, à très bientôt.